Bonjour tout le monde, mon nom c'est Christelle Arsenault, je suis une personne transsexuelle et fière de l'être. Aujourd'hui, je vais faire un petit vidéo pour sensibiliser le monde. C'est plus que le monde de la préparation de la chirurgie vaginoplastique. Je voudrais juste donner quelques conseils. Je ne vais pas parler 25 minutes puis tout compter mon histoire. C'était pas ça que mon but aujourd'hui. C'est donner quelques conseils à la préparation de la vaginoplastique. Moi, le premier conseil que je peux vous donner, c'est vous préparer petit peu par petit peu. Attendez pas aux dernières minutes pour aller chercher vos affaires parce que quand vous allez arriver de votre vaginoplastique, vous n'aurez pas le temps. Je vous le dis, c'est un horaire chargé. Moi, je vous conseille fortement, et bien d'autres. On est tous différents, on a toutes différentes façons de procéder nos soins. On a tous les mêmes soins, mais on fait de différentes manières. Moi, la première chose que j'ai été acheter, c'est aller acheter du lubrifiant en quantité industrielle. Soyez prêts à avoir, puis prenez le jelly. Il faut que vraiment ça soit du jelly. Si c'est trop liquide, ça va faire un mess. Vous allez juste être tout le temps dans un mess. Puis ça va être plate tout le temps. S'essuie, puis s'essuie, puis s'essuie. Je vous conseille fortement de prendre le jelly. Ensuite de ça, si vous avez la chance d'avoir des petits piquets bleus pour mettre dessous vous autres quand vous faites de la dilatation pour ne pas tacher votre lit parce que sinon oubliez ça, vous faites une dilatation, c'est sûr certain il y a du lubrifiant qui va aller sur le lit puis ça tache ton lit. Donc ça prend des petits piquets bleus pour mettre dessous toi. Moi, de ma façon que je fonctionne, je prends un petit piquet bleu, celui-là qui est 13 par 27, les tout petits, puis je les coupe en 4. Je mets une petite partie sous mes fesses pour pas que ça va sur mon lit. Puis je prends l'autre partie pour mettre mes dilateurs dedans. C'est des choses que vous avez besoin. C'est les petits piquets bleus. Vous allez en avoir besoin, pas, à moins que vous avez des piquets lavables que vous pouvez laver, mais si vous lavez à tous les jours, il n'y a pas de problème. Mais comme moi, il faut que je paye pour mon lavage de tous les jours. Donc, moi, ma façon de fonctionner, c'est avec des petits piquets bleus. C'est magnifique. Puis ensuite de ça, vous allez peut-être rire, vous allez peut-être dire, ben voyons, pourquoi ça, puis pour casser, puis posez-vous moi la question, je vais vous la répondre, ça ne me dérangera pas. Achetez-vous des baby wipes en quantité industrielle. Les baby wipes, c'est fait pour pas avoir d'infection. C'est pour faire sûr qu'il n'y a pas de débris de papier de toilette qui reste pris dans tes poils parce que tu ne peux pas te raser pendant les 8 premières semaines. Ça fait donc, veux pas, tu as des poils qui poussent, puis si tu mets du papier de toilette qui est déjà sale là, qui reste là, un petit morceau, ça fait de l'infection. Ça prend pas grand chose pour faire une infection sur une incision au point d'opération comme tel. Fait des baby wipes, c'est la meilleure chose, je vous le conseille. Il y en a le conseiller à la maison là-bas. Je vous conseille d'essayer d'acheter ces 3 produits-là d'avance. Les piquets bleus, le lubrifiant, puis les lingettes pour bébé. Ça, si vous avez ces 4, vous êtes prête à venir à la maison, à faire vos dilatations juste avec ça. Ensuite de ça, vous avez une saline à faire les douches vaginales. Faire les douches vaginales, ça prend 5 secondes si tu prends la poire, puis c'est fini. Ça fait donc, si personne veut prendre ce qui n'est pas certain, elle peut prendre 2 douches vaginales, il n'y a pas de problème. Moi, je fabrique ma propre solution. Tu peux l'acheter au magasin, la solution. Il y a du monde qui préfère l'acheter parce qu'ils n'ont vraiment pas le temps de le faire. Moi, j'ai fait dans ma routine que je m'ai trouvé un temps que je fais ma solution à tous les jours. À tous les jours, j'ai mon litre d'eau qui est prêt, il a du sel, puis je le renverse dans mon pot. Ça fait, j'ai toujours de l'eau de saline. De l'eau de saline, c'est seulement une tasse.
1 litre d'eau pour 2 cuillerées à sel dans l'eau. Ça fait ça, c'est pour l'eau. Puis quelque chose que je vais vous dire à préparer, c'est le manque de temps que vous avez en arrivant de l'hôpital. Vous avez un manque de temps terrible. C'est les premiers jours, on dirait que c'est l'enfer parce que tes dilatations, c'est 10 minutes avec le numéro 2, puis ça, c'est 10 minutes avec le numéro 3, 15 minutes avec le numéro 3. Ensuite de ça, tu as une douche à les donner, une douche vaginale à les donner. Après la douche vaginale, il faut chasser pour 20 minutes. Ça fait, si tu calcules tout le temps, ça prend pas de temps, c'est 1h30 qui est partie de votre journée. Là. Ça, c'est une session, puis il faut le faire 4 fois par jour. Fait, mettez au moins un 5 heures de soins, 5 à 6 heures de soins par jour. Soyez prête quand vous arrivez à la maison à avoir des repas de prêt, manger des petits repas congelés. Ben, faites-vous sûr de manger vos 3 repas. C'est très important parce que ça garde ton alimentation saine parce que tu es souvent couché. Puis tu te reposes. Puis quand tu te reposes, ton système passe pas ton alimentation comme quand tu fais du sport physique ou whatever. Fait c'est bon manger, pas trop des grosses portions, bien manger. C'est ça que c'est aujourd'hui. Je vais vous laisser avec ce petit vidéo ici. Si vous avez d'autres questions au propos de la préparation, de qu'est-ce que ça vous prend avant l'opération, vous pouvez me contacter via YouTube, me poser des questions, je vais vous répondre. Si vous avez d'autres questions à part de ça, moi, ce vidéo ici est vraiment juste pour la préparation avant l'arrivée de l'opération. Donc, je parlerai d'un autre sujet à venir, mais ceci, c'est celui-là. Donc, je vous laisse y aller encore. Puis, merci au monde qui me supporte, merci au monde qui me suit, merci au monde qui m'a aidé. Beaucoup d'aide à la rentrée à la maison. Ça fait très du bien. C'est chaleureux, avec un bel accueil chaleureux à l'aéroport, avec des amis qui étaient à l'aéroport, qui m'attendaient. C'était quelque chose. Donc, je vous laisse y aller là-dessus. Puis, je vous reviens demain avec une autre session. Ce sera peut-être préparation, bloc opératoire. OK, merci.